Bonjour tout le monde. Comme vous, je suis choqué par ce qui vient de se passer. Je pense à toutes les familles, à toutes les victimes. Et comme vous, je me pose des questions. Je suis musulman, je pense que on va quand même morfler dans les jours à venir. Nous allons subir les foudres de ceux qui vont amalgamer tout. Donc il faut se préparer à des lendemains qui ne sont pas très merveilleux. Maintenant, étant musulman, je suis obligé de me dire que les gens qui ont fait cela se sont réclamés de ma religion. Ils se sont réclamés de ma religion. Alors je peux toujours continuer à dire non, c'est pas ma religion, c'est des criminels. On est bien tous d'accord que c'est des criminels. Mais étant musulman, je me pose des questions aussi. Je me dis pourquoi l'islam, pourquoi notre monde islamique produit ce genre de choses, produit ces criminels. Pourquoi dans le monde musulman voit naître ces personnes qui viennent tuer des gens. Alors leurs explications, c'est que on a des pays musulmans qui subissent l'impérialisme occidental, ce qui est certain. Mais j'ai envie de leur dire, cet impérialisme est conduit par des armées, pas par des civils. Et donc, s'ils veulent se battre contre cet impérialisme, pourquoi ne pas se battre contre des armées? Et comme dirait aussi un ami, le Mali a été envahi par des terroristes, des djihadistes qui ont transformé ce pays en État islamique le temps de quelques années. Pourtant, le Mali n'a jamais colonisé ni exploité notre pays, ni jamais exploité les pays du Moyen-Orient. La Somalie aujourd'hui vit l'enfer à cause de l'islamiste Shebab. Et pourtant, la Somalie n'a jamais envahi le moindre pays. Donc l'impérialisme ne peut pas être l'explication à toute cette barbarie. Et même si ça l'était, il faut s'en prendre à ceux, c'est-à-dire à l'armée, pas aux civils. Quelqu'un qui part en concert pour aller prendre un café, ça se trouve, il ne comprend même pas ce que fait son pays et sa politique étrangère, et vous venez le tuer. Et donc, je me pose ces questions. Pourquoi tout cela? Je me dis, est-ce que... Et je me dis aussi, je suis obligé de reconnaître que dans le corpus islamique, c'est-à-dire un certain nombre de textes qui constituent l'islam aujourd'hui, il y a il faut le dire, il y a des éléments violents. Alors on me dit, mais il faut les contextualiser. Oui, mais ça c'est la vraie question. C'est quoi contextualisation? Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des éléments obsolètes qu'il faut jeter? Alors, j'ai compris qu'il y a un imam qui nous dit que ces versets-là ne sont pas les mêmes en temps de guerre et en temps de paix. Et peut-être que ces islamistes, pareil, se disent qu'ils sont en temps de guerre, là où ils sont. Donc, peut-être que les versets ou les textes violents peuvent être appliqués. C'est une façon de contextualiser. Donc moi, je n'ai pas de réponse précise,
Mais j'essaie quand même de me poser des questions sur l'origine de cette violence, de cette barbarie. Et parmi les raisons que j'avance, et là je suis partisan parce que je suis chiite, c'est que je ne pense pas que le prophète ait déjà levé à son vivant, je ne pense pas que le prophète soit parti en guerre pour islamiser les gens par la force. Non, j'ai pas lu ça quelque part. J'ai jamais lu ça. J'ai vu des guerres de défense. C'était un guerrier des fois, mais ça se traduisait, ça s'expliquait par des attaques, des ripostes, des punitions qui étaient très terribles. Hein. Des fois, c'était terrible. Il pouvait se montrer très terrible dans la punition, mais il y avait toujours ce côté nous défendons. J'ai jamais vu, je n'ai pas lu nulle part où c'est écrit que le prophète est parti envahir ou faire la guerre partout, d'accord, pour islamiser les gens ou étendre un État partout. J'ai vu qu'il a envoyé des messagers pour dire à d'autres pays que je suis un prophète, je vous invite à découvrir ma religion. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a eu des califes, Omar surtout, qui s'est mis en tête, soi-disant, de propager l'islam partout par la force. Oui, c'était ça, par la force. Donc il y a eu des régions conquises, par la force. Alors qu'à l'époque du prophète, ça n'a jamais été ça. Aujourd'hui, l'islam, alors on nous dit que c'est grâce à ces califes que des pays lointains ont touché à la religion. Mais quand on regarde bien la Malaisie, l'Indonésie, Omar n'est jamais arrivé là-bas alors que c'est devenu des pays musulmans. Donc c'est la preuve qu'on n'a pas besoin d'aller guerroyer ailleurs pour propager la religion. En d'autres termes, ce que j'ai envie de dire là, c'est quoi? C'est que nous sommes en face d'un islam califiste, un islam califiste qui veut revenir, parce que j'essaie de trouver une explication, l'origine de cette violence, d'accord? D'un islam califiste littéral. Quand je dis littéral, contrairement aux chiites, les chiites, nous continuons l'ijtihad. Alors que chez les sunnites, l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort d'interprétation qui doit s'efforcer d'interpréter le texte par rapport au temps, au contexte et au monde dans lequel nous vivons, cet effort d'interprétation continue. Alors que je suis obligé de constater que chez les sunnites, cet effort s'est arrêté à un moment donné. Donc on revient aux textes qui ont été écrits depuis des années, aujourd'hui. D'accord? Alors que chez nous, par exemple, chez les chiites, cet ijtihad, les fatwas qui sont faits par des imams, ce sont des fatwas qui sont faits par rapport à cet ijtihad, cet effort d'interprétation par rapport à l'actualité, par rapport au monde dans lequel nous vivons. C'est plutôt un islam spirituel qui n'est pas politique. D'accord? Et cet islam politique, c'est un islam califiste, cet islam de Daesh, qui veut élargir le califat comme à l'origine avec les califes, sauf un, comme par hasard, de la famille du prophète qui s'appelle Ali. À l'époque de Ali, on n'a fait aucune expansion, comme par hasard. Il y a eu les Omeyyades ensuite, violents. Et encore là, c'est un des familles du prophète qui s'appelle Hussein, une des grandes figures de la famille du prophète qui se levait, qui a dit, ce n'est pas ça, l'islam véritable.
Ce n'est pas ça. Donc le chiisme, c'est un islam de résistance. Alors que le sunnisme, en tout cas califiste, de l'époque, c'était un islam expansionniste, guerrier, politique. Ali, c'était plutôt la spiritualité. Hussein, pareil, se levait en disant à Yazid, non, vous dévoyez, vous les Omeyyades, l'esprit de l'islam de mon grand-père, qui n'a jamais été expansionniste. Donc, dès le départ, au lendemain de la mort du prophète, on se retrouve avec deux islams. Un islam résistant, spirituel, Ali et Hussein, et un islam califiste, guerrier expansionniste, qui est celui de Omar et les autres, et les Omeyyades. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à la même guerre. Nous avons les chiites de l'autre côté, qui sont des résistants. C'est l'esprit de l'Iran, hein, plus spirituel, plus intellectuel, ijtihadiste, c'est-à-dire interprétationniste, qui interprète par rapport au contexte. Et vous avez de l'autre côté, donc de l'Iran, donc résistant, comme j'ai dit, du Hezbollah, par exemple. C'est un groupe armé résistant. D'accord ? Et de l'autre côté, vous avez les monarchies qui ne vivent que du pétrole, hein, contrairement à l'Iran qui est plus intellectuel, qui est avancé en termes politiques, ne serait-ce que pour les femmes en politique, ils peuvent conduire. Bon, il y a des lois religieuses, mais la femme n'a pas le même statut que dans ces États sunnites califistes, du type Arabie Saoudite, où intellectuellement ça n'évolue pas. On est là à répéter les mêmes interprétations qu'à l'époque, salafistes, hein, et le Qatar qui ne vivent que du pétrole. Il n'y a aucune évolution technologique. Alors que quand vous regardez le côté chiite, c'est plutôt le contraire. Et vous avez des groupuscules qui sont alimentés par ces gens-là. D'accord ? Alimentés par ces gens-là, qui rêvent des mondes où il n'y aurait que l'islam. Comme si Dieu n'aurait pas pu créer des gens qui ne seraient que musulmans. Hein? Pourquoi voulez-vous que tout le monde soit musulman alors que pourquoi voulez-vous substituer à Dieu? C'est lui qui a créé d'autres qui ne sont pas musulmans. D'accord? Donc, ce que je disais à des amis là-dedans, c'est que vous trouverez rarement des chiites qui posent des bombes. Les chiites sont des résistants, comme Hassan, comme Hussein, comme Ali. Les sunnistes califistes sont des expansionnistes guerriers. D'accord? Les chiites, c'est la spiritualité, c'est l'interprétation, contextualisation par rapport à l'époque. L'ijtihad continue. L'ijtihad chez les sunnites, hein, califistes, s'est arrêté depuis des siècles. Voilà. Donc, j'avais besoin de parler un peu c'est quand même un peu une thérapie, hein, parce que moi je suis choqué comme tout le monde, hein. Mais certains vont me dire que je divise, alors qu'ils seraient les premiers, si c'était des terroristes qui se réclamaient chiites, à traiter les chiites de tous les noms, hein, à traiter les chiites comme des gens qui salissent l'islam. Aujourd'hui, si je dis que ces gens-là se réclament du sunnisme, on va me dire que je divise. Non, je divise pas. J'essaie de vous dire, revenez, apprenez l'histoire, hein, parce que c'est pas par hasard qu'on vous dit ne parlez pas de l'histoire des califes. Parce que on sait que si vous allez regarder à l'intérieur à l'origine de cette histoire, vous verrez qu'il y a des choses qui sont incohérentes. Et là, je vois des gens qui vont venir me dire, mais qu'est-ce que t'en sais? T'es pas un savant. Alors le terme savant, je n'ai jamais rien compris. Alors, savant pour eux, c'est quelqu'un qui parle arabe. Hein? C'est une façon de légitimer. Vous avez des gens aujourd'hui qui ont pignon sur rue, qui n'ont aucun diplôme de théologie,
je ne critique pas ces gens-là, ils n'ont aucun diplôme de théologie. La seule légitimité qu'ils ont, c'est d'abord, c'est vrai, ils ont fait des recherches, ils ont étudié, mais c'est parce qu'ils parlent arabe. Donc, n'étant pas quelqu'un qui sort des versets en arabe, qui sort des hadiths en arabe, on va me dire, mais tu as quelle légitimité pour parler de tout ça? D'accord? Donc, alors que tout est traduit aujourd'hui en français, le Coran il est en français, même les Sahih, al-Bukhari, Muslim, tout ça, les hadiths, tout ça, sont traduits en français. Mais quand tu essaies d'apprendre l'islam avec la langue française, comme on peut apprendre les textes philosophiques de Platon et de Descartes, de Platon, de la philosophie de Socrate et tout ça qui était écrit en grec, on les appréhende aujourd'hui en les lisant en français. Pourquoi on ne nous dit pas, ne parle pas de philosophie parce que tu ne parles pas grec? Alors pourquoi on n'aurait pas le droit de nous autosaisir de ces sujets-là, de l'islam, en français? Il faudrait parler en arabe pour avoir une légitimité. Alors qu'on a des gens qui n'ont pas fait d'études théologiques, ils sont partis au chez comme nous, mais ils ont continué à faire de la recherche en arabe, qui ont pignon sur rue aujourd'hui, juste parce qu'ils parlent arabe. Qui assoivent leur légitimité juste par la langue arabe. D'accord? Mais, en fait, on va me renvoyer, mais qu'est-ce que t'en sais? Hein? Et c'est une façon d'éloigner le peuple, le monde musulman, les musulmans, à s'approprier de leur texte parce qu'ils ont ce complexe de ne pas connaître l'arabe. Non. Les catholiques, c'était pareil. Avant, on exigeait à ce que ça soit le latin. À un moment donné, ils ont arrêté. Maintenant, tout le monde prend la Bible en le lisant en français. Pourquoi nous, l'arabe, pourquoi cette arabisation de la religion? Parce que, vous savez pourquoi on fait ça? C'est parce qu'ils savent que nous autres, hein, si on s'approprie ces textes qui sont tous traduits aujourd'hui en anglais et en français, on va s'étonner de certaines choses qui sont dans le passé de l'islam, qui ont certainement dévoyé cette religion. Et on va le dire. Parce que c'est ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, on a ces types-là qui tuent tout le monde partout, au nom du califat. Le califat n'a jamais été évoqué par le prophète. Il n'y a jamais été question de califat. Elle n'a jamais exigé qui que ce soit à devenir musulman. Peut-être on va dire que certains versets étaient peut-être dus à des choses qui sont arrivées à un moment donné et que peut-être ils sont devenus obsolètes. Ou certains hadiths sont devenus obsolètes. On va vouloir faire ça. Et il y a des gens qui ne veulent pas entendre ça. Qui n'ont pas envie d'entendre ça. Et pour nous dégager de ça, pour nous dire de ne pas le dire, ils vont nous dire, vous n'avez aucune légitimité parce que vous n'avez pas étudié à Al-Azhar al-Sharif ou vous n'êtes pas parti en Arabie Saoudite ou au Soudan pour étudier. Non. Non, les gars. Je pense qu'il faut s'approprier nous-mêmes notre religion, apprendre l'histoire de cette religion, et ne laisser personne nous dire que j'ai plus, c'est moi. Quel savant? C'est quoi savant? Savant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne fait que réciter des livres qui sont écrits depuis des années, qui les a appris par cœur et qui vient dans des prêches les réciter comme ça, sans faire le moindre effort de pensée. Juste la récitation. Hein? Je dis que ça c'est haram parce qu'à l'époque, il y a un hadith qui a dit ça, il s'est passé ça un jour et c'était haram. Mais à l'époque, est-ce que c'était les mêmes réalités qu'aujourd'hui? Voilà. Donc, j'avais envie de vous partager un peu ma pensée. Je ne détiens pas la vérité, mais voilà, j'avais envie de partager ma vision un peu
C'est un exutoire parce que je suis choqué comme vous. Voilà. Les musulmans doivent s'approprier de leur religion, de l'histoire de leur religion, parce que le présent s'explique par le passé. Le califat de Zumayyad est à Damas. Ces assassins veulent un califat qui aurait comme capitale Damas. Voilà. Bonne journée à vous et puis bon courage pour les lendemains qui nous attendent. Salut!